Bonjour à tous. Suite du chapitre sur les convertisseurs, on va parler aujourd'hui des convertisseurs fréquence-tension. Le principe, c'est d'obtenir une tension Vs proportionnelle à la fréquence d'entrée Fe. On suppose que le signal d'entrée est carré. De toute façon, on peut transformer n'importe quel signal en signal carré. Il suffit de l'appliquer sur un comparateur. Les paramètres de la sortie donc de ce signal carré sont la valeur maximale, la période TE et le temps Ton, pendant lequel il est supérieur à 0. Si on calcule la valeur moyenne de ce signal-là, on va obtenir qu'elle est proportionnelle à la fréquence, parce que la valeur moyenne c'est Vmax fois Ton sur Te, et 1 sur Te égale à Fe. Quand est-ce que Vs sera proportionnel à Fe? Nous avons deux paramètres ici, Vmax et Ton. Il faut que les deux soient constants. Comment faire pour que d'abord fixer Ton et ensuite obtenir la valeur moyenne de ce signal-là? Du point de vue synoptique, on a besoin de deux montages. Un monostable, c'est lui qui va fixer Ton, et un filtre qui va nous donner la valeur moyenne. Le filtre doit avoir une fréquence de coupure très basse pour ne garder que la valeur moyenne, puisque la valeur moyenne est une valeur continue. Bien, maintenant, on va étudier le monostable. Le filtre, on l'a déjà étudié dans le chapitre précédent. Comment fonctionne un monostable? On vous dit qu'une impulsion sur l'entrée change l'état de la sortie pendant Ton. Et Ton va être fixe, il ne dépendra pas de VE. Voici donc le chronogramme. Une impulsion sur l'entrée VE change l'état de Vs pendant Ton. On a supposé que c'est le front montant ici qui va changer l'état de la sortie et que l'état de sortie passe de Vsat qui est l'état stable à 0 qui est un état instable. Et sa durée est égale à Ton. Un petit rappel maintenant, avant de continuer sur le monostable, ce sont la charge et la décharge d'un condensateur. Comment fonctionne un condensateur lorsqu'on le charge et qu'on le décharge? Avec quoi on va charger un condensateur? Avec un courant. La charge est égale le courant fois le temps. Et d'un autre côté, la capacité nous dit que la quantité de charge égale la capacité fois la tension appliquée au condensateur. Ce qui nous donne que la tension égale la capacité, la quantité de charge sur la capacité est égale à le courant sur C fois T. Alors, cette charge-là sera linéaire si le courant est constant. On obtiendra donc soit une courbe qui augmente si le courant est positif, soit qui diminue si le courant est négatif. Maintenant, si le courant n'est pas constant, on obtiendra une charge exponentielle. Alors ici, l'exemple que j'ai donné, c'est lorsque je mets une tension qui va varier de 0 à une valeur constante, ce qui va provoquer un courant à cause de la résistance. Sauf que le courant qui traverse la résistance ne dépend pas seulement de VE, mais comme vous le voyez ici, il dépend de VE et de VC, qui elle va changer en fonction de la charge. À l'instant t égale à 0, ou bien à l'instant t égale inférieur à 0, on va supposer que le condensateur est déchargé, c'est-à-dire que VC égale à 0, et que VE, on n'a encore rien appliqué, ce qui fait que le courant est égal à 0. Voici donc en rouge ce qui est indiqué sur le chronogramme. À l'instant t égale à 0, on provoque une variation de l'entrée. Donc VE passe à E, VC toujours égal à 0, ce qui nous donne un courant à l'instant t égal à 0 qui est égal à E sur R, et c'est la valeur maximale. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le condensateur va se charger, parce qu'on a un courant I sur C et qui va le charger. Mais ce courant-là va dépendre de la tension VC justement. Alors plus la tension VC va augmenter, plus le courant va diminuer. C se charge, VC augmente et donc I diminue. Et si I diminue, la vitesse à laquelle le condensateur se charge, elle diminue aussi. Donc jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'on atteigne un courant égal à 0. Et comme on le voit ici sur les courbes, la tension augmente jusqu'à atteindre sa valeur finale qui est E. Et le courant diminue jusqu'à atteindre 0. Parce que lorsque VC est égal à E, I égale à 0. Maintenant, la décharge du condensateur. On avait vu que si le courant est constant, la décharge est linéaire. Mais ici, on va supposer que le condensateur est chargé et qu'on va le décharger à travers une résistance reliée à la masse. Autrement dit, c'est comme si on avait remis VE égale à 0. Mais avant, à l'instant T inférieur à 0, le condensateur était chargé et sa tension était égale à E et le courant était nul, ce qu'on a vu tout à l'heure. À l'instant T égale à 0, VE passe à 0. On a provoqué un court-circuit à l'entrée. Donc là, on va obtenir un courant, mais qui est en sens contraire, puisque au bord de R, on a la tension moins VC. Et la tension moins VC à l'instant T égale à 0 est égale à moins E. On obtient donc un courant
égale à moins E sur R à l'instant t égale à 0. C se décharge. Ce qui veut dire que la tension VC diminue en valeur absolue. Et la valeur absolue du courant I aussi va diminuer, puisqu'il dépend de VC. La vitesse de décharge aussi, comme on a vu tout à l'heure, jusqu'à ce que I soit égal à 0. Voici donc à l'instant T inférieur à 0. Ensuite, à l'instant T égal à 0, une variation. Cette fois-ci, le courant est négatif. Et on va tendre toujours vers 0, vers le courant égal à 0 et vers la tension égale à 0 cette fois-ci. Voilà donc comment fonctionne un condensateur. C'était un petit rappel sur la charge et décharge d'un condensateur. Voyons voir maintenant le montage que l'on va étudier. On peut créer des monostables à l'aide de plusieurs composants. On peut le faire avec un circuit intégré qu'on appelle NE555, comme on peut le faire avec des portes logiques. Et on peut aussi le faire avec un amplificateur opérationnel. Comme pratiquement tous les montages qu'on a vus jusqu'ici, même ceux de l'année dernière, sont basés sur un amplificateur opérationnel. Donc on va opter pour ce montage-là. Alors, premièrement, comment reconnaître le montage? Je vous ai appris à reconnaître les amplificateurs, les triggers. Maintenant, on passe au monostable. Il ressemble à un trigger puisqu'il y a une réaction négative. La sortie est reliée vers le plus. Mais c'est une sorte de trigger, sauf qu'on lui a rajouté un condensateur. Vous aurez tendance à penser que si on ajoute un condensateur, c'est un filtre. Alors non, puisque la différence, c'est que déjà, la réaction n'est pas négative, elle est positive. Et autre chose, c'est que l'entrée n'est pas sinusoïdale. Donc, il ne s'agit pas de remplacer Z par ZC. Voilà, donc on sait que c'est un monostable, puisque c'est un trigger, mais auquel on a rajouté un condensateur. Supposons que l'amplificateur est alimenté entre VSAT et 0, et puisque la sortie est reliée vers le plus, ça veut dire que l'amplificateur fonctionne en comparateur, et la sortie ne peut être que égale à VSAT si E- est inférieur à E+, ou bien elle va être égale à 0 si E- est supérieur à E+. Ce qui veut dire que étudier le monostable consiste à étudier, ou bien à comparer E- et E+. E-, son équation est facile, c'est égal à VE. Mais pour E+, on va devoir trouver la valeur du courant I, puisqu'on voit que E+ est relié vers R1 et vers VE à la masse. VE, pas VE, mais V référence. Donc, ici, E+ est égal à V référence, plus la tension en bande de R1 qui est égale à R1 fois I. Et là, il nous faut trouver le courant I. Le courant I, on va définir une tension qui est celle des deux résistances R1 et R2, qu'on va appeler VR. Et donc, vu la loi d'Ohm, VR, ou bien I égale à VR sur la somme des deux résistances R1 plus R2, puisqu'elles sont en série. Je vous rappelle qu'elles sont en série, puisque I plus égale à 0. Bien, une fois qu'on a trouvé... Donc ça, c'était les équations en général. On ne sait pas encore comment fonctionne le monostable. Maintenant, on donne les équations générales qu'on va utiliser tout à l'heure, puisqu'on a deux conditions pour connaître l'état de la sortie. Bien, on va supposer maintenant qu'à l'instant t inférieur à 0, le condensateur est chargé. Quand on a vu les condensateurs, on a vu que quel que soit l'état du condensateur, soit complètement chargé, soit complètement déchargé, ça entraîne que le courant est égal à 0. Et bien maintenant, on va utiliser l'équation précédente de E+, et sachant que E- est égal à VE, et à l'instant t inférieur à 0, elle est égale à 0. Voilà, on a tracé son chronogramme. Pour E+, on a dit c'est V référence plus R1 fois I, et comme I est égal à 0, ça nous donne V référence, et qui est supérieur à VE. Dans ce cas-là, on peut en déduire l'état de VS. E+, plus grande que E-, qui est égal à VE, donc ça nous donne un VS égale à plus VSAT. Voici l'état stable. À l'état stable, VS égale à VSAT, E+ égale à V référence, et l'entrée est égale à 0. Maintenant, on va provoquer le basculement. On revient vers l'état stable. Là, VS égale à plus VSAT. Pourquoi? Parce que E+ est plus grande que E-. Comment est-ce qu'on peut changer d'état? Eh bien, il faudrait changer cette égalité. Il faut que E+ ne soit plus supérieur à E-, mais il faut qu'elle devienne inférieure à E-. C'est-à-dire il faut que E- devienne supérieur à E+, qui est égal à V référence. C'est pour ça qu'on provoque, vous voyez, grâce à cette impulsion-là, on va provoquer le passage de VSAT qui était égal, de VS qui était égal à VSAT, on va le passer à 0. Comme on a vu donc sur le condensateur, quand on provoque une variation d'un côté du condensateur, elle est transmise à l'autre côté. Donc VS varie de moins VSAT, automatiquement VR va varier de moins VSAT. Ce qui nous donne
donc que le courant I égale à moins V7 sur R1 plus R2. E plus cette fois-ci ne va pas être égal à V référence, elle va passer à une valeur égale à V référence moins V7 R1 sur R1 plus R2, c'est-à-dire R1 fois I. Et on va le représenter ici. Donc voici l'instant auquel on a changé l'état de la sortie. Donc maintenant on va passer à juste après, c'est-à-dire juste après avoir changé l'état de la sortie. Qu'est-ce qui va se passer? On va supposer que VE est revenu à 0. D'ailleurs ici on a donné une impulsion. Et quand VE revient à 0, il n'y a pas de changement de VS. Pourquoi? Parce que entre temps, E plus aussi a changé. Elle est devenue négative, comme on l'a dit ici. Ce qui veut dire que même si VE revient à 0, elle ne devient plus inférieure à E plus, comme c'était dans l'état de repos. À l'état de repos, VE était égal à 0 et VE plus était égal à V référence. C'est pour ça que VS était égal à plus V7. Mais ici, à droite, il y a eu changement de E plus, et donc on ne va plus revenir à plus V7. Il va y avoir donc un temps pendant lequel le condensateur va se charger. On vous dit que le courant est négatif, c'est se charge dans l'autre sens. Alors là, je ne vais pas dire décharger parce que un condensateur, c'est pas comme un seau d'eau. Un seau d'eau, il est rempli, il se vide. Mais un condensateur, il se vide, mais se remplit dans l'autre côté. C'est comme si on avait un seau avec un fond au milieu. C'est pour ça que je dis plutôt que le condensateur se charge dans l'autre sens. Bien sûr, quand il y a charge, le courant diminue. Et E plus va augmenter pour tendre à revenir à son état de repos qui est V référence. Sauf que il va se passer quelque chose. On tend à aller vers plus V référence pour E plus, mais on ne va pas y arriver. Pourquoi? Comme on va le voir, à l'instant où E plus devient légèrement supérieur à 0, puisque VE est revenu à 0, si E moins devient supérieur à 0, elle va dépasser E plus. L'inverse. Si E plus devient supérieur à 0, elle va dépasser E moins qui est revenu à 0. Donc là, il faut corriger. Ce qui fait que la sortie repasse à sa valeur de repos. On est revenu à l'état stable dès que E plus devient supérieur à 0. Le courant, cette fois-ci, il va être positif. Il va charger le condensateur dans l'autre sens. Et E plus va passer instantanément à la valeur R1 fois I, qui est égal à V7 R1 sur R1 plus R2. Voilà donc une nouvelle variation de E+, même si on est déjà revenu à l'état stable. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, comme tout à l'heure, la variation qui a été provoquée va provoquer la charge de C, le courant va diminuer, et E+, diminue jusqu'à atteindre V référence. Et là, on peut dire qu'on est revenu à l'état de repos. Donc, vous remarquerez que on est revenu à l'état de repos au moment où E+ devient supérieur à 0, mais il y a eu encore un changement de E+, et une décharge pour atteindre la valeur de référence, la valeur de repos qui est V référence. C'est ce qu'on appelle le temps de récupération. Voilà donc en ce qui concerne donc cette partie du chapitre, puisque là, on a expliqué le fonctionnement du monostable. Et le monostable plus le filtre nous donne un convertisseur fréquence tension. On verra donc le TP après cette vidéo.